do what we want to do. Hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Non, moi je suis coach. Attention les jeunes. Bonjour à tous. Bonjour Charles. Bonjour Marc. Et merci d'avoir cliqué sur le quatrième épisode du J2J. Donc, aujourd'hui, on va aborder un thème qui touche beaucoup. Les addictions. L'addiction, plus particulièrement les addictions chez les jeunes, qui sont très présentes aujourd'hui malheureusement. Voilà, on peut dire que la jeunesse est une des plus grandes victimes donc, de l'addiction. C'est ça. De toutes sortes d'addictions. C'est une période où on se cherche beaucoup et où l'on teste aussi ses limites, quoi. La curiosité des jeunes, ça demande qu'à se rassasier. Les jeunes sont très curieux et parfois curieux des choses qui nuisent beaucoup à leur santé aussi, malheureusement. Et on peut dire que les jeunes sont très influençables par les médias, les réseaux sociaux, le cinéma, ça, tout ce qui est malheureusement... après, c'est un peu précis, mais c'est ce qui est... Les réseaux sociaux qui influencent et d'addiction. qui incitent également. Ouais, beaucoup. En quelque sorte, indirectement, mais comme toute la culture populaire en fait. Ouais, c'est vrai. C'est Donc ça. l'addiction, ce sera le thème du jour, mais ce sera aussi plus précisément le thème du débat. Nous passons maintenant d'abord aux rubriques, parce que on ne perd pas nos bonnes habitudes. Marc, je te laisse parler pour la rubrique Histoire. Je vous ai compris. Nous sommes en guerre. Alors, sauriez-vous trouver le lien entre un agent du KGB et le chef du contre-espionnage américain de la CIA? Alors, est-ce qu'ils ont un lien comme ça? C'est un lien genre les deux ils se connaissent? Les deux se connaissent bien. Ah ouais? Donc ils savaient. Est-ce que l'agent de la CIA savait que l'autre était agent du KGB? Non. Ou inversement. Mais le KGB savait que c'était de la CIA. Ok. C'était de la CIA. Est-ce qu'ils ont travaillé ensemble? Ils ont travaillé ensemble, oui. Dans le cadre d'une mission? Non, pas exactement. C'était quand ça? C'était en Dans les années 50. 50? Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc après-guerre, guerre froide. Guerre froide, complet. Ok. Donc gros scandale, on peut dire gros scandale. Quand ça s'est su, oui. Attends. En tout cas, gros donc ils n'ont pas travaillé ensemble dans le cadre d'une mission? Non. Qu'ils ont travaillé ensemble dans le cadre... Donc non, ils n'ont pas travaillé ensemble. Enfin, si, ils ont travaillé ensemble. Si, ils ont travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient collègues, en fait, finalement. Ils étaient collègues et ils ont même lié une forte amitié. Dans le cadre d'une formation? Voilà. Ah ouais. Ah, c'est chaud quand même. Donc le gars de la CIA a formé le KGB ou inversement, c'est ça? C'est ça. Donc notre agent du KGB, qui était en fait un agent double britannique, qui a formé cet agent de la CIA, qui est ensuite devenu le responsable du contre-espionnage américain. Ok, donc un agent du KGB qui a formé le patron de la CIA, quoi, en gros. et le gars de la CIA ne le savait pas. C'est ça. Il s'appelait comment l'agent de la CIA? Il s'appelait James Hagelton. Ok, donc ce gars a eu un gros poste dans les services secrets C'est ça. américains et Et il a été formé par Kim Philby, ok, donc agent double du KGB. du KGB. Et ça a été un Chez les scandale, Britanniques. j'imagine. Bah, bien sûr. Quand ça a explosé, on l'a soupçonné de... Bah, après, on l'a su plus tard. Ouais. Nous, Oui. civils, Oui, bien sûr, j'imagine. à la fin de la guerre froide. Du coup, j'imagine qu'on devait soupçonner l'agent de la CIA d'être Bah un oui. traître ou un espion C'est ça. russe. Parce qu'il a passé énormément de temps avec lui, il déjeunait avec lui tous les jours, ils ont lié une forte amitié. Ah ouais, ok, Ils d'accord. sont liés d'une forte amitié, donc ça pose des questions. Et même la Russie l'a su ou pas? J'ai aucune, aucune information Ah là-dessus. ouais, Bah, les Russes, Ah, ils le c'est savaient marrant. forcément. c'est marrant. Hein. Et que c'était Oui. un agent qui servait l'Union soviétique par conviction personnelle, d'ailleurs. Ouais, j'imagine. Pas par intérêt. Ok, donc pour récapituler, un agent quand même du KGB a formé un futur patron, un futur cadre des services secrets américains. C'est ça. C'est un comble un peu C'est un con complet. pour les Américains. Nous passerons donc tout de suite à la recommandation culturelle et c'est moi qui vais la faire. Bond. Et le roi répondra. James Bond. Say my name. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film. C'est presque pas un film, c'est plus un documentaire sur la nature. Si vous vous attendez à de grands dialogues, à de grandes paroles bien écrites, on va dire malheureusement surpris.
Parce qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dialogue dans ce film. Parce qu'on parle d'un chêne. Ce film, qui s'appelle Le Chêne, est un film documentaire français sorti en 2022. Il parle d'un chêne qui a 201 ans, qui fait 17 mètres de haut, qui est situé dans une forêt en France, en Sologne, à côté du château de Chambord. Il l'héberge, en fait, c'est l'histoire de, plutôt pas forcément du chêne, mais de la vie qui s'y passe. En fait, il héberge énormément d'animaux. Et je trouve ça, en même temps, très mignon, en même temps très intéressant. C'est un film documentaire ? C'est un film documentaire, ouais, exactement. En fait, ça parle de la flore et de la faune qui sont hébergés par ce chêne. Qui évolue au fur et à mesure. Donc la biodiversité est explorée durant plusieurs saisons, sans documentaire, ni voix off qui fait le chêne, vieux de 100, c'est juste 200 des ans. images et on Exactement, voit les animaux qui avec sont là. c'est même pas, je crois qu'il y a de la musique pour dynamiser un peu le film, mais c'est vraiment un silence et c'est tellement reposant, tellement intéressant et c'est incroyable de voir tout ce qui s'y passe, la richesse quand même de la nature, c'est assez dingue. On y voit plein d'animaux durant plein de saisons. Vous pouvez pas imaginer, j'ai regardé quelques vidéos, la complexité du filmer ça. Parce qu'il fallait être en même temps silencieux pour pas faire fuir les animaux, en même temps trouver les bons moments exactement, être là partout, tout le temps. Et je crois que le tournage a duré très très longtemps. Et le film est pas très long, il avait marqué 77 minutes. Il a été récompensé ? Est-ce qu'il a été récompensé ? Je sais pas du tout. Ça m'étonnerait pas. Et s'il l'est pas, allez le récompenser parce que vraiment, c'est vraiment bien. Vraiment, c'est vraiment bien. C'est Oui, mais j'en ai déjà entendu parler. Ah voilà, en fait, le tournage c'était pendant la période du confinement. Ah oui. C'est Donc pour il y avait ça personne qu'il y dehors. avait personne. C'est vraiment, j'ai été bluffé par ce film. J'en veux un épisode 2, même si je suis sûr que ça se passera pas grand chose d'autre. Mais c'est juste incroyable. On y redécouvre tout le temps des choses. Il y a des courses-poursuites de rapaces, il y a des écureuils. Enfin, moi qui suis pas très très proche des animaux, je suis désolé de le dire, je trouve ça vraiment impressionnant. Et je vous le conseille fortement. Allez voir ça. Je sais pas où c'est. Où est-ce qu'on pourrait le voir ce film ? Vous pouvez le voir. Malheureusement, il est pas sur. Il est que en location. Mais il sera sur Canal VOD, Univers Ciné et Filmo. J'ai regardé sur Allociné, ils nous disent ça. Mais franchement, ça vaut le coup de payer au moins 2,99€ pour se voir ce film, qui est merveilleux. Et voici, donc je récapitule, allez voir Le Chêne. C'est un documentaire sur la nature qui m'a beaucoup impressionné. On passe maintenant à l'anniversaire. Nique ta mère. Mais qui elle est celle-là? C'est plutôt la silicone voilée, non? Il y a 268 ans est née le 2 novembre 1755 Marie-Antoinette d'Autriche. Marie-Antoinette d'Autriche, qui était la reine de Louis XVI, qui a été exécutée pendant la Révolution, après la Révolution, excusez-moi, le 16 octobre 1793, il y a 231 ans. La femme de Louis XVI. La femme de Louis XVI, donc. C'est ça. Reine de France. Reine de France. Une grande figure de l'histoire de France. Absolument. Bon voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc voilà, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Marie-Antoinette. Je vous invite à aller regarder des documentaires sur sa vie. C'est très impressionnant. Ça fait une figure qui s'est fait un peu, on peut dire, qui est un peu une figure négative quand même. Oui, à cause de la Révolution, à cause de cette petite chanson aussi. Oui, mais elle a pas eu beaucoup de chance, quoi. Ouais. Mais en même temps, encore aujourd'hui, elle est une figure négative. Il y en a beaucoup qui la critiquent. Oui. Pourquoi? Je sais pas. Si, mais je sais pas. Non, mais je sais même pas la pourquoi. fameuse phrase qui énerve. Ah oui, qui est fausse un peu d'ailleurs. Je suis un peu mon historien. Ils mais n'ont pas de pain, donnez-leur de la brioche. Oui, ça, les gens détestent. Mais une phrase qui est fausse d'ailleurs, qui n'a jamais été prononcée. C'est comme, pareil, Louis XVI, dans son journal de bord, le jour de la prise de la Bastille, ou le jour de sa mort, je sais plus. Donc soit c'était il est mort le 23 janvier 1793. Donc 1793, et il est mort le 23 janvier 1793. Et je crois que dans son journal de bord, il y avait marqué ce jour-là, rien de spécial. C'est quand même beau. Mais excusez-moi de vous décevoir, mais en fait, on a appris que c'était son journal de chasse. Ah bon? Tout le monde pensait que c'était son journal de bord, mais en fait, c'était son journal de prise à la chasse.
Donc forcément qu'il n'allait pas chasser le jour de sa mort. Il avait un journal des prises à la chasse. C'est Ouais, incroyable ça quand quand même. même, ouais. C'est... Bon, remarque, chacun son truc, hein. Lui c'était la chasse. Et puis il a pas... Le pauvre, il a mal fini aussi, comme sa femme. Il a pas eu de chance quoi. Ah, il nous voit après, pendant le vote. Oui, C'est-à-dire qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale, il me semble déjà. ouais, je crois. Ouais. Donc- Ouais, non, enfin, tu parles du tribunal, tu veux dire. Ouais. Je veux dire, tu il parles me de semble sa que mort c'est ou... sa mort, oui. Parce qu'ils ont Je crois que voté c'est un tribunal. un tribunal. Ouais. Parce qu'ils ont voté pour ou contre son exécution. Il a été tué Les à jurés. une voix près. C'est ça. Mais bon, c'est quand même, ça a marqué quand même un grand tournant dans l'histoire de France. Et donc on souhaite un joyeux anniversaire à Marie-Antoinette. Donc Voilà. sa femme, elle était même pas française, elle était D'Autriche. Ouais, quand même, elle a vraiment pas eu de chance. Quoi. Elle est tombée sur le mauvais roi de France. Ouais, vraiment. Nous sommes à peu près 10 minutes et c'est pile poil. Comme d'habitude, on va rentrer dans le débat, dans le vif du sujet. On va pas vous cacher qu'on a eu du mal à trouver ce thème. Et puis, faut savoir qu'on n'est pas non plus des professionnels. Ouais. On est clairement, on est ce qu'on est et on va Ouais. essayer d'en faire un débat. Quoi. Ouais, on va essayer de faire au mieux. Mais on a eu du mal à le trouver ce sujet parce que on se demandait mais pour qui on se prend en fait à parler à faire des podcasts. On Sachant a eu qu'on mais, pas beaucoup d'expérience. mais ces derniers temps, c'est ça, on a eu beaucoup de réflexions sur le podcast. Ouais. On En ce savait moment, pas trop où aller. Et là, on devait tourner était un un peu épisode bloqué. pendant les vacances. Et comme on est en vacances, il n'y a pas beaucoup de monde de disponible, surtout dans la campagne. Parce que oui, on enregistre à la campagne. Et donc, on savait pas trop de quoi parler. On a eu Commencer des idées, à mais partir, c'était ouais, vraiment mauvais. commencer à partir des idées. Jusqu'au c'était un moment peu chelou. où notre ami Alexis, on en parlait dans l'épisode 1, le premier épisode, on en parlait là-dedans. Alexis nous a dit les gars, vous savez quoi, qu'est-ce qui se passe? Il en a fait, on trouve pas de thème. Il nous a dit parler de l'addiction. On fait mais oui. Bah, parlons c'est ça en d'addiction. fait. Alors quand même, il fallait qu'on se renseigne un petit peu. Donc je me suis renseigné. Et d'ailleurs, je vous invite à le lire. Il est disponible sur Internet. C'est je sais pas si c'est un livre, mais c'est plutôt un espèce de développement construit avec des chiffres. Il y a une étude qui a été faite qui parle de les addictions chez les jeunes. Je crois qu'ils ont interrogé plus de 2000 jeunes Ok, quand même pas mal. de tout rang social et et sur l'addiction. Et donc aujourd'hui, on va se baser aussi un peu sur ce texte. Et puis après, je me suis aussi renseigné sur d'autres sites un peu autour. Et donc voilà, on va essayer de faire au mieux aujourd'hui. Hein. Donc, si on devait introduire notre sujet, il faudrait dire que la jeunesse est très influençable. Influençable par les médias, par les réseaux sociaux, par tout ce qui l'entoure, l'environnement dans lequel il évolue. On va dire que malheureusement, il est influençable positivement. Hein. Il peut être influencé par des grandes figures historiques qui ont fait de grandes choses pour le monde. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de choses négatives. On voit beaucoup dans des films, dans des séries, sur les réseaux sociaux, des gens qui consomment. Pardon, excusez-moi, c'était horrible. Qui consomment des produits nocifs. Mais, cigarettes, ouais, drogue, du tout ça. tabac, de la drogue, de l'alcool, du sexe, je sais pas quoi. Et malheureusement, les jeunes sont très influençables par ça et ils peuvent tomber à leur tour. Sauf que malheureusement, nous ne vivons pas dans un film. Voilà. Et c'est comme ça qu'on tombe dans les addictions beaucoup. Hein. Moi, je parle de James Bond, par exemple. Vous connaissez tous l'agent secret 007, qui était une grande figure, qui Aujourd'hui, jeunes, qui influence plus tellement les jeunes, mais oui, non, mais je veux mais dire, ton même- exemple est bon. je- Donc c'est-à-dire que James Bond ne fumait pas dans Voilà. les films avant qu'une célèbre marque de cigarettes ne les sponsorise Ouais, pour. c'est ça, ils ont fait une collaboration avec un film et moi Ouais, je c'est ça. trouve ça quand même assez impressionnant et C'est du comme. coup on dirait pas comme ça mais ça a beaucoup influencé les jeunes. Les jeunes, ah ouais, James Bond il est stylé, il défonce tout le monde et tout, beaucoup de jeunes l'apprécient. Bah, c'est la stratégie commerciale derrière. Ouais, et c'est ça, et du coup du jour au lendemain ils fument et c'est comme ça je pense aussi que les jeunes se sont C'est comme les pubs influencés. de cigarettes sur les Formule 1 Ouais, c'est clair. qui sont interdites aujourd'hui. Tant mieux. Marlboro? Ouais. Ouais, bah oui. Je trouvais ça quand même assez dingue hein, quand même. On se souvient tous de la Ferrari Bex. Marlboro. Quoi. Ouais, c'est ça. C'était devenu un symbole en fait. Et mais c'est comme ça que naissent, je pense, pas mal d'addiction ou en tout cas de consommation.
mais de consommation de toute drogue, hein. Ouais. Mais même C'est pas d'addiction. En fait, il y a tellement d'addictions. On va être addict à tellement de trucs positifs et non. Aujourd'hui, en plus, parler du non, du négatif. Mais on peut être addict à faire du sport, qui C'est est vrai. comme ça à première vue, c'est pas si mal. Mais on peut être addict, ou on peut être addict au café. Mais après, on peut être addict à plein de choses. Et aujourd'hui, Ça, il y a des j'ai- addictions qui sont quand même moins ravageuses, qui font moins de Ouais, mal c'est que ça. d'autres. Mais bon, première addiction mondiale, ça reste le sucre. ouais, le sucre, c'est clair. Euh, C'est notre Plupart tous, tous les jours. c'est à peu près tous les enfants, c'est notre première addiction, hein. Alors je nous ai fait une petite sélection c'est horrible de dire ça, je te fais une petite sélection d'addictions Bah super. qui sont un peu les fléaux de la jeunesse. Bon, on a parlé du sucre, on va pas en parler aujourd'hui parce que c'est déjà enfin ça touchera moins, je pense, même si c'est quand même quelque chose d'assez Ouais, et gros. puis c'est moins grave comparé à la cigarette, l'alcool, la drogue, tout Voilà, ça. donc c'est pour ça que je nous ai fait une petite sélection et je vais te poser des petites questions, Marc, qui vont nous faire un peu évoluer dans la première question. Donc, quelles addictions? Je vais vous parler aujourd'hui de l'alcool, qui est très présent, très jeune maintenant, du tabac, du cannabis, des drogues dures. On va appeler ça les drogues dures, mais ça regroupe cocaïne, tout ce qui Tout ce qui est pas cannabis en fait, hein, ça globalement. retrouve, cocaïne, ecstasy, MDMA, GHB. Voilà. Voilà. On va parler aussi des réseaux sociaux. Bah oui, parce que ça reste une addiction. C'est vrai. Des jeux vidéo, des jeux d'argent, de la pornographie. Mais d'ailleurs, les jeux d'argent, ça c'est incroyable, mais je savais pas du tout qu'il y avait autant de jeunes qui étaient addicts aux jeux Ah, d'argent. c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que vraiment il y a beaucoup de jeunes qui sont addicts? Et la réponse sera quand même pas mal. Ouais. Mais en fait, pareil, ça va être. On va parler de l'addiction, mais de l'environnement dans lequel elle évolue principalement, cette addiction. C'est vrai que c'est pas dans tous les milieux. Donc, Marc, je vais te poser quelques questions sur les études qui ont été faites autour des addictions. À ton avis, combien de jeunes, donc sur les 2000 jeunes, combien de pourcents de jeunes a déjà testé l'alcool? Alors, j'ai pas dit, mais l'étude a été sur 2000 jeunes de 14 ans à 24 ans. Donc, ça peut être faussé par les âges un peu jeunes ou un peu plus âgés. Qui ont déjà essayé de l'alcool, c'est-à-dire tout type d'alcool? Tout type d'alcool, hein, l'alcool en général. À 14 ans. 14 ans, t'as De déjà. 14 à 24 ans. Mais si on dit essayer de l'alcool, c'est boire un fond de vin de papy ou. Là, c'est vraiment juste déjà testé. Bah, je sais pas, 80% au moins. Moins. Moins 70? Ouais, on va dire 70, c'est 68%. Ok. 68% des jeunes sur cette étude ont déjà testé l'alcool. Mais après, c'est normal. Enfin, tu vois, moi, si on dit tester, moi, je buvais déjà le fond de vin où je trempais mes lèvres dans le vin à 6 ans, quoi. Ouais, après, je pense que tremper ses lèvres dans le vin, ça c'est. Mais c'est ça, après, ça veut Moi, tout et moi rien je dire. pense que c'est vraiment testé. Genre, on a déjà bu pendant un dîner du vin. Ah bah oui, bah ça c'est normal. Enfin, Oui, non, c'est normal. Ouais. Donc, 32% n'ont jamais bu d'alcool. Après, ça peut ne pas forcément attirer les jeunes, hein, l'alcool. Moi, je pense à Alexis qui tu vois, lui, Il s'en il fout, kiffe hein. pas, il Ouais. kiffe pas trop. Ça peut ne pas attirer de fou, hein, mais pareil, il y en a qui sont plus influençables que d'autres. Après, est-ce que boire de temps en temps en soirée et addict, il regroupe pas, il regroupe dans la même chose. Non, là, pour l'instant, c'est testé. Ok, d'accord. Mais, là, je vais vous parler des chiffres un peu plus ancrés. 15% des jeunes boivent de l'alcool une fois par semaine. 15%. Après, ça peut être, oui, ça c'est. Ouais, non, mais 15%. 12% plusieurs fois. 2% une fois par jour. Ça c'est énorme. chaud. Ça c'est chaud Et déjà. 1% plusieurs fois par jour. Ouais, Ce donc qui ça, est c'est- énorme. 1%, Ça c'est une addiction totale, quoi. 1%, dépendance. c'est juste énorme. Je trouve que plusieurs fois par jour, là, ça devient un Mais peu déjà chaud. une fois par jour en fait. Non, mais oui. Et Ouais, non. globalement. Puis après, il y avait d'autres chiffres, mais c'est 23%, 1 à 3 fois par mois. 15%, 1 à 3 fois par an. Enfin, Ça va, ça c'est soirée quelquefois, c'est ça. de temps en temps, quoi. Mais quand même, donc si on devait récapituler, 30% boivent au moins une fois par semaine. C'est beaucoup. C'est une étude de 14 à 24 ans, on précise. Hein. Pour moi, ma règle d'or avec l'alcool, c'est vraiment de ne jamais boire seul. Ah oui, bah oui, quand même. Je pense que... Non mais c'est vrai, hein, mais. Après, à partir du moment où je pense que tu dépasses cette limite, ça devient de l'addiction, justement. Ouais. Je pense que l'alcool, c'est une des addictions qui est la plus présente, mais qui, en soi, je pense les conséquences de l'alcool
c'est pas vraiment la santé, si malgré si, mais c'est surtout ce qui fait des ravages, c'est les accidents de la route. Les accidents de la route, ouais. Je pense on néglige énormément les chiffres des accidents de la route à cause de l'alcool. Je trouve que c'est assez. Enfin, moi j'ai regardé. Et encore en France, il y a une tolérance sur le fait d'alcool. Ouais. Qui est pas du tout le cas dans les autres qui va pays. encore baisser, je crois. Ouais, c'est possible. Là, on est à combien de degrés? Je sais pas, mais je crois que c'est équivaut à une petit verre de bière, quoi. Ouais. Un galopin, quoi. Et je crois que ça va encore descendre, hein, parce que ça fait tellement de ravages. C'est tellement triste en fait de perdre des vies comme ça, enfin j'ai envie de dire bêtement, quoi. Et ça, c'est encore pas forcément de l'addiction, mais boire beaucoup d'alcool, ça va devenir une addiction forcément. C'est tellement c'est tellement addictif. Après, j'imagine qu'au niveau à l'école, c'est plus les plus âgés qui sont touchés, non? Oui, forcément. Ouais, il y avait dans l'étude disait que plus les jeunes sont diplômés, plus leur consommation d'alcool est importante. c'est pas disent pour la tranche d'âge des 18-22 ans, 28% des jeunes qui ont un BEPC, BEP, CAP et CEP consomment de l'alcool au moins une fois par semaine contre 37% de ceux qui ont un bac plus 2. Non, mais ça, c'est les médecines, ça. Ouais, ben. c'est Médecine, quand même, école de commerce, ceux qui volent le plus, il me semble. Ouais, je pense que vraiment la médecine, ils ont vraiment besoin de Décompresser. Ouais. décompresser. L'alcool, on rappelle, ne buvez pas ou consommez avec modération, hein, l'alcool, on le rappelle, bien sûr. Notre deuxième addiction, ce sera le tabac. Tabac qui est très 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 présent. Ce que j'ai envie de dire, c'est que comparé à il y a 50 ans, 60 ans déjà, non 80 ans, je peux. Voilà, donc dans les années 1950, on fumait beaucoup plus. C'est vrai, ça. Les Mes grands-parents me disaient, parce que mes grands-parents aussi fumaient dans les années 80, ils me disaient qu'en fait, en fait, tu pouvais pas ne pas fumer. Quand tu étais avec des gens, Ouais, c'est clair. en fait, ça faisait partie du truc, quoi, d'avoir une clope entre les doigts. Et tu vois, à l'époque, on nous disait, vous avez sûrement déjà entendu ça, mais les Américains qui arrivent dans Paris à la Libération, ils balançaient des Gauloises. C'est les cigarettes de l'époque. Ouais. Ils balançaient les cigarettes. C'était tellement une culture de fumer. Il y avait un coin fumeur dans chaque endroit. On pouvait fumer en cours, on pouvait fumer dans les transports. Mais après, on était très mal informés sur les risques. Ah bah oui, c'est ça. Mais ça, On en on savait reviendra rien. plus tard. J'ai tout un truc. Donc, à ton avis, combien de pourcents de jeunes aujourd'hui, là, pour l'étude, ont déjà testé la cigarette et le tabac? Déjà testé 50%? Moins. 30%? Oui, exactement. 30% bah. ont déjà testé le tabac. Je vais te dire, ça me semble pas beaucoup, mais ça ne m'étonne pas. Parce que il y en a quand même beaucoup qui n'ont jamais consommé du tabac. Et en fait, ça attire pas forcément. Hein. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui sont pas. Bah, une grosse sensibilisation qui est faite autour du tabac aussi. Ouais, en fait, ça donne pas envie, quoi. Ça pue. T'as vraiment l'impression d'être un. Mais c'est ça. Et tant mieux, j'ai envie de te dire. Bah, bien si sûr. ça C'est juste un poison qui te tue à petit feu. Mais quand même, donc 70% n'ont jamais essayé la cigarette ou autre, hein, tabac en général. Mais 15% des jeunes, plusieurs fois par jour. 15%. 15% Je pense plus. à partir du moment où tu as testé, c'est là où c'est la preuve, c'est que la moitié des gens qui ont déjà testé sont addicts. Ouais. C'est que c'est super addictif en fait. C'est énorme, juste. Je regarde, 24% au moins une fois par semaine. Ouais. Ça c'est ce qu'on appelle une addiction, c'est quand c'est récurrent. C'est quand c'est la consommation du produit qui peut être nocif ou pas, c'est récurrent. Et bah là, on peut dire que c'est récurrent. Si tu fais au moins une fois par semaine, c'est récurrent, donc c'est une addiction. Je trouve ça énorme. 30% qui ont déjà testé, 24% qui sont addicts. C'est montrer les ravages et la vitesse à laquelle ça va, quoi. Moi, je trouve ça juste énorme. Et je trouve ça déplorable. Bah oui, mais en fait, le problème, c'est que c'est un peu. Bah, c'est la société qui pousse à ça, quoi. S'il n'y avait pas. Non, mais c'est vrai, en fait. C'est un business super lucratif, les addictions, l'alcool, le tabac, tout ça. Moi, je pense à des héros. On voit tellement de films avec des héros qui fument. Genre, je pense aux Peaky Blinders.
Bah oui. Tommy Shelby, moi je suis un grand fan de cette série, mais Tommy Shelby il fume tout le temps et le mec est hyper stylé. Mais c'est ça. Ça peut tellement attirer. Tu te dis waouh, qu'est-ce qui est stylé. Ouais. C'est quoi cette image de merde quand t'es pour Ouais. fumer Et encore, on a fait énormément de progrès, je pense là-dessus. Ouais. Je pense par exemple au héros de D'ailleurs, bande il a dessinée dit, il me Lucky Luke. semble. On a pensé au héros de bande dessinée Lucky Luke qui avant fumé. On l'a fait arrêter de fumer parce qu'en fait c'était une BD pour enfants. Ouais. Et c'est une preuve que on a C'est quand même partout, ça. évolué là-dessus. Ouais. Mais d'ailleurs, comme il s'appelle Cillian Murphy, l'acteur de Thomas Shelby, justement, qui disait qu'il voulait plus du tout fumer dans aucun film parce que Ouais. ça incitait. Ouais, mais ça, on fait tellement de progrès là-dessus, c'est trop bien. Mm. Mais c'est quand même très présent. Et pourtant, En fait, je te jure qu'on pourrait faire beaucoup plus de progrès si Oui. les gouvernements s'y mettaient. Hein. Déjà, le prix du paquet de cigarettes. Ouais, je sais pas si c'est une bonne solution, ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, parce que en fait, tout ce que ça va faire, ça va faire plus ruiner les gens qu'autre chose. Ah oui, mais sûrement. Bah, après, c'est une stratégie du gouvernement, mais c'est un autre sujet. Ça va Mais ruiner ce que je veux dire, c'est que les quand même, addicts et ça va enrichir les sociétés. C'est un des critères d'arrêt de la cigarette, c'est le coût financier. Mm. Et il y en a beaucoup qui se disent ouais, je vais peut-être pas fumer vu le coût que le prix que ça me coûte quoi. Ouais. Et déjà le Après, tabac. on pourrait justement mettre tout cet argent dans des campagnes ou dans des... Parce qu'il y a des médicaments, tu sais, qui existent pour... Enfin, je sais pas quand ça fonctionne, mais c'est pour inciter... pour sortir de l'addiction, quoi, en fait, tout simplement. Oui. Ça j'ai Parce pris. que tu peux pas juste sortir comme ça d'une addiction, il faut une aide extérieure. Ou... Ouais, et bon, les chiffres là le prouvent que 24% sur 30%, c'est montrer l'efficacité quand même du tabac et de l'addiction du tabac. On va passer au troisième addiction. J'ai l'impression de faire un jeu, mais c'est pas drôle du tout. Ce sera le cannabis. Le cannabis, on a mis à part parce que c'est vraiment une addiction à part entière et ça se décroche déjà un peu de la drogue dure et tout. Il y en a beaucoup, j'ai vu dans l'étude qui disent que c'est très simple de s'en procurer. Ouais. Ils n'ont aucun mal à s'en procurer les jeunes. C'est vrai, cannabis, c'est pas du tout. Limite, ça servirait à rien de le légaliser tellement il y en a partout. On en trouve ton à avis chaque coin de rue, si je puis dire. Ouais, c'est clair. Donc, à ton avis, combien de pourcentage de jeunes sur les 2000 ont déjà essayé 15%. Combien 15. Exactement. C'est vraiment Pile poil, 15%. 15% des jeunes ont déjà essayé le cannabis. Donc la moitié des fumeurs, presque. Ouais. Si on pourrait prendre avec la stat précédente. Ouais, c'est ça. Donc 85% n'ont jamais essayé, ce qui est pas si mal, mais ça devrait être 100% en fait. Ouais. Normalement, si c'est illégal, t'as pas les 15%, c'est énorme 15% pour un produit illégal. Tu vois, à la limite, la cigarette 30%, c'est légal, ça m'étonnerait Bah, pas. en fait, le cannabis, c'est un peu une cigarette alcool, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, qui fait des effets. Oula, moi je te suis pas. Non, mais Bah- juste c'est une cigarette illégale. Oui, non, mais oui. Mais non, mais c'est surtout 15% pour un produit illégal, je trouve ça gigantesque. Pour vous donner quelques chiffres, 2%, qui est beaucoup, consomment plusieurs fois par jour du cannabis. Ouais. 1% une fois par jour. Enfin, je veux dire, c'est 6% des jeunes au moins une fois par semaine. 6% des jeunes au moins une fois par semaine. C'est énorme je le redis, c'est énorme pour un produit illégal, quoi. Ouais. Un produit qui est censé être traqué et qui ne l'est pas. Et bah, je trouve ça vraiment, c'est dommage parce que c'est censé être cadré et bah, les jeunes arrivent toujours à s'en procurer, ils ont pas de mal. Et même dans l'étude, j'avais vu, il y a un moment, ils posaient la question aux jeunes, est-ce que vous pensez que vous aurez du mal à vous procurer ce produit? Non, pas du tout. Je demande à quelqu'un, il va m'en trouver, c'est sûr. Il y en a partout aujourd'hui. Ouais, et ça, c'est un des trucs qui a des grosses conséquences sur. Après, il y en a beaucoup qui se fument en soirée, quoi. C'est ça qui fument pas régulièrement. Oui. qui juste pour un regarde, usage là, sur les récréatif. chiffres, tu veux dire 1 à 3 fois par mois, c'était 3%. Et 1 à 3 fois par an, 6%. Attends, combien? 6% 1 à 3 fois par an. D'accord. Et 3% 1 à 3 fois par mois. Ouais, ok. Ce qui est Sur beaucoup les quand même. Hein. 12%, ça, 15%. Sur les 15% qui ont déjà essayé. Ce qui est beaucoup.
Mais le cannabis, ça fait partie des drogues, et qui dit drogue dit aussi drogue dure, malheureusement. La cocaïne, l'ecstasy, le MDMA, les GHB. Mm. Donc, à ton avis, Marc, combien de pourcentage des jeunes ont déjà consommé des drogues dures? Alors, si on prend la même logique qu'avant, je dirais 5%. Bah, c'est une bonne réponse. 4%. 4%. 4% ont déjà essayé les drogues dures. Et les drogues dures, c'est un des plus grands. C'est le pire, quoi. Je pense que c'est Ouais. un des pires. Qui fait tellement de ravages. Ouais. Mais ça, vraiment, enfin, moi, je sais pas du tout, mais ça doit être tellement plus compliqué à s'en procurer. Bah, en fait, même pas, je pense. Bah, franchement, non, hein, tu vas. Mais je veux dire, de 14 à 24 ans. 24 ans, c'est pas très très vieux non plus. Ouais. 24 ans, tu finis Ouais, mais tes tu vois- études où t'es en plein dedans. Si tu vas au tribunal correctionnel de Paris, tu vas avoir des comparaisons immédiates. La moitié, ça part de ça. Enfin, la Ouais. moitié plus, c'est 3/4. Hein. Ouais, c'est clair. Je suis déjà allé, comparaison, c'est tout le temps ça. Vendeur ou consommateur, Mm. c'est tout le temps ça. Donc 96% n'ont jamais essayé les drogues dures. Ouais. Mais par semaine, j'ai envie de te dire, combien de pourcentage de consommation de drogue dure par semaine? 2%. 2%, mais ça m'étonne pas, c'est ce que j'allais te dire. La moitié C'est ça. des gens qui ont déjà consommé des drogues dures sont addicts. La moitié des gens qui ont déjà consommé sont addicts. Pareil, ça montre l'efficacité. Mais c'est comme le L'efficacité tabac, de cette drogue. c'est comme le tabac. Exactement. C'est vraiment comme le tabac. Donc 1% plusieurs fois par semaine, 1% une fois par jour. Ouais. Une fois par jour. Je sais pas si t'as déjà vu le film Basketball Diaries avec Ça me dit DiCaprio. un truc. Non, j'ai. Bon, en gros, ça montre sa descente aux enfers avec les drogues dures. Ah ouais. C'est comme comment ça s'appelle, Beautiful Boy avec Timothée Chalamet. Ouais. Ou pareil, il commence tranquille avec du cannabis et puis il finit avec la meth et tout ça à se faire des Ouais, piqûres. ouais. Et voilà. finalement, il s'en sort C'est pas. ça, quoi. regarde. Ça, par contre, dans l'étude, il disait qu'il. Enfin, bon, je le redis, hein, je rends à César ce qui appartient à César. Ça, tout ça, c'est de l'étude qui le dit. Et en fait, il le disait, beaucoup de médias, comment dire, représentent ces drogues dures comme des produits festifs. Ouais. Comme je parle des produits festifs, c'est ça, en fait, on voit beaucoup dans les séries, des gens qui font la fête, des grandes Forcément, fêtes, ouais. il y a toujours la Toujours de la coke drogue. ou je sais pas quoi. Bah comme dans... Oui, mais après, souvent, c'est mal montré. Enfin, ça montre le côté Ouais. négatif. Comme de Euphoria. C'est clairement ce qui est montré, c'est Oui. les ravages sur les personnes. Puis je parle aussi ce qui pourrait influencer les jeunes, tu vois, toutes les séries qui sont faites sur les drogues, les bâtons de drogue, bah, Breaking Bad tout simplement. Ouais. Enfin, moi j'ai regardé les 3/4 de cette série. Je pense que à aucun moment ils vont vraiment dire ouais c'est pas bien. Enfin, si un petit peu, mais je veux dire, ça donne aussi beaucoup envie, tu vois. C'est malsain, en fait, je trouve. Ouais. Tu vois, parce que... Mais c'est ça, tu vois, Walter White et l'autre, là, Jesse, qui cuisinent pour se faire des thunes. Et en fait, c'est Ouais. juste... C'est que ça, en fait. Puis il y a plein de séries sur ça. Je parle de Family Business en France. Ouais. Le gars, il fait son. Enfin, les gars, parce que c'est toute la famille, ils font leur business de drogue et ils sont ultra riches. Ils ont un big appart dans Paris et ça peut donner envie. Ils mais montrent après, que le là, César. c'est plus sur la consommation, mais c'est plus sur la vente. Mais on s'éloigne un peu. Mais Ils montrent le beau côté, quoi. je trouve que. Tout l'argent Je qui dis gagne pas avec qu'il ça faudrait et tout arrêter ça. de faire des séries sur ça parce que moi ça me fait bien rire. Mais je dis qu'il faudrait au moins faire des avertissements et que on se rend pas compte en fait de l'efficacité aussi de ces pubs. On fait de la pub en fait pour la Ouais, drogue. mais c'est clairement ça. Alors on va passer ensuite à quelque chose complètement différent mais tout aussi puissant, tout aussi ravageur. Ravageur. Ouais. On va parler des réseaux sociaux. À ton avis, combien de personnes sur les jeunes de 14 à 24 ans ont déjà essayé les réseaux sociaux, ont déjà testé? 90%. 93%. 93. 93% des jeunes. Ça m'étonne pas. Là, j'ai envie de dire, ça m'étonne pas. Mais justement, ça m'étonne. Je parce précise que j'ai pas les chiffres devant moi. C'est... Ouais, Vraiment, bien ouais. sûr.
7% n'ont jamais testé les réseaux sociaux, et tant mieux pour eux, parce que ça, franchement, tout le monde sera témoin, tout le monde sera victime aussi des réseaux sociaux, des ravages des réseaux sociaux. En soi, c'est pas les réseaux sociaux en soi, c'est ce qui est publié aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce que tu regardes, quoi. C'est 90% des trucs sur les réseaux sociaux, c'est un peu de la merde, quoi. c'est les heures que tu passes devant TikTok, devant Instagram à regarder des reels, à regarder des conneries que Ouais, tu vas ouais. oublier 2 secondes après. C'est des pics de dopamine, de plaisir instantané. Donc là, j'ai des chiffres. À ton avis, combien de pourcents passent 1 à 2 heures par jour sur les réseaux sociaux? Des 90%? Dès 90%. 80, 50%? 30%. 30%? 30%. Et Ok. 6%, plus de 8 heures par jour. Ah, ça c'est chaud quand même. C'est beaucoup. 6%. C'est 8 beaucoup. heures. C'est beaucoup, 6%. Je suis nul en maths, mais 8 heures, ça représente énormément dans ta journée. Et encore, ils disent plus. Donc il y en a forcément qui passent 10 heures de leur journée sur les réseaux sociaux, qui est Ouais. presque la moitié de leur journée. La moitié de ta journée sur les réseaux sociaux, c'est... Mais rien que 8 heures en 38% fait. des Enfin, jeunes passent 2 heures ou plus par jour. mais si t'as une minimum une vie sociale, tu veux pas passer 8 heures. Ouais. Bon, alors leur vie sociale, c'est sur les réseaux sociaux. Ouais. Sociaux. Sociaux. Ce que je disais, c'est que ce qui est ravageant, ce qui est Ravageur. ravageur sur les réseaux sociaux, pas vraiment les réseaux sociaux en soi, mais c'est ce qui s'y passe. C'est ce qui s'y passe et c'est ce qu'on peut y trouver, qui est pas toujours Bah, positif. c'est de la merde, c'est des conneries quoi. Non mais C'est ça, en fait. c'est ça. En fait, nous on parle, mais on est victime aussi des réseaux sociaux. Ouais, complètement. après moi, franchement, si tu veux un petit témoignage personnel. Ok, bon bah non. Vas-y. Non, mais moi, franchement, avant, je passais vraiment des heures, quoi. Je passais Ah au ouais. moins, je pense, 4 heures par jour sur Insta, à regarder une vidéo. J'ai jamais téléchargé TikTok. Je me suis Ouais. dit, c'est un piège complet. Ouais, Déjà pareil, qu'Insta, c'est jamais. pas mal hein, là-dedans. Mais aujourd'hui, franchement, moi, ça va beaucoup mieux. Mais parce que je Ouais. me suis mis à faire des choses aussi. C'est exactement. Trouvez autre chose. Je Faites sais de pas, la je musique, faites du sport, Ouais, ça. faites de la cuisine. Trouvez-vous une passion qui. Alors, on dit pas arrêter les réseaux sociaux parce que c'est impossible. Impossible d'arrêter les réseaux sociaux. Enfin, il y en a sûrement qui le font. Mais je veux dire, c'est tellement compliqué. Il s'y passe Mm. tellement de choses. Et quand on a entre 14 et 24 ans, les réseaux sociaux, c'est presque en fait le centre. Mais essayez de trouver un autre centre de vie. Trouvez une passion. Des centres d'intérêt, c'est ça. Par exemple, typiquement, nous, avec le podcast, on peut même plus se permettre trop de scroller 6 heures par jour parce qu'on a les cours et en plus on a le podcast. Et Le en plus, podcast et... on a nos hobbies quoi à côté. Ouais, c'est ça. On fait de la musique, on fait du sport et tout. Et puis même sur du Insta, sport. tu vois, ça dépend beaucoup du fil aussi, de ton fil. Ouais, Tu vois, c'est moi, sûr. j'ai beaucoup de trucs de voyage, d'art et tout. Et je kiffe en fait juste regarder quelques minutes. Évidemment, j'ai des conneries parce que c'est aussi mon truc. Mais beaucoup moins, tu vois. Je sais que si j'avais un site TikTok, ce serait que des conneries, tu vois. Et moi, ça, c'est sûr. je peux pas. Mais tu vois, quand même, il y a un truc qui m'étonne, c'est que 25% des 90% passent moins d'1 heure par jour. Bah, Ces gens-là, je les voilà. respecte tellement. Mais franchement, sans prétention, moi je suis dedans, je pense. Moi, je suis Tu veux, je peux regarder. je suis 1 à 2 heures par jour. Bah, viens, regarde là. Je En suis parti live. des 30%. Mais On peut aller voir sur Insta. Hein. ouais, si vous voulez, on peut Allez, regarder. regarde. Ah, dommage, j'ai pas mon téléphone sur moi. Ouais, Je peux pas dommage. regarder. Attends, je regarde. Comment c'est déjà Ouais, tu regardes sur Insta, mais J'y vais. moi, ma moyenne quotidienne, c'est 2 heures et 16 minutes par jour. Ah ouais, moi sur Insta, c'est 1h09 minutes. Mais tu vois, c'est tellement hétérogène. Aujourd'hui, j'ai passé 6 minutes sur Insta. Tu veux savoir, samedi, j'ai passé 6 heures et 11 minutes. Ah oui. Et genre, hier, j'ai passé 52 minutes. Enfin, c'est vraiment hétérogène, mais ça montre quand même. Moi, 2 heures et 16 minutes, je suis quand même étonné. Hein. Ouais, si, moi je me suis remis à regarder du contenu sur YouTube parce qu'on en regarde plus du tout en ce moment. Et les formats longs, ça commence à me manquer. Parce que regarder que des formats courts tout le temps, ça me Ouais. saoulait un peu. Et regarder des formats longs bien montés et tout ça, on a Donc, un peu oublié. Voilà, les réseaux sociaux qui c'est aussi, je pense, c'est le plus addictif. Hein, on peut dire. Ouais, c'est En sûr. fait, on y trouve de tout et c'est ce que viennent chercher les gens. Faut vraiment que fuir là-dedans, c'est tellement simple. Le temps passe tellement vite avec ça. Je veux dire, dis-moi sincèrement ce que t'en penses. Je suis à la gare, j'attends mon train, mon bus qui arrive dans 5 minutes. Ah bah tu vas sur Insta. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais sur Insta parce que c'est ce qui fait passer le temps. Puis on a oublié de s'ennuyer un peu. Sur jamais, je vais, je On sais pas, sait- je ouais, vais mais- parler avec la vieille dame qui est à côté de moi à l'arrêt de bus. Non. Après, Enfin, moi ou j'adore alors- faire ça.
Oui, mais je veux dire, il y en a sûrement qui le font, mais je veux dire, tu as principalement la première idée qui va te passer par la tête, ça va être. Bah ouais, elle est ça bien va être- Il y en a, ça va être fumer une clope. Il y en a, ça va être un rail de coke. Il y en a, ça va être les trois en même temps. Oui, il y en a que ça va être les trois, mais la majorité des gens, ça va être sortir son téléphone et être sur les réseaux sociaux. Mm. On s'en rend pas compte, mais tu vas dans la rue, le nombre de personnes qui sont sur Instagram, ça doit être gigantesque. Ils sont un paquet de fric Ouais. Instagram. Bah c'est clair. Avec Et c'est fait exprès que ça soit super addictif. Ouais. C'est C'est- super c'est une des jouissif, hein, addictions. d'être sur Insta. C'est une des addictions je veux dire, qui est le moins mal vue. Enfin, je veux dire, quand Ouais, tu vois bah pas par de notre recul, génération sûrement, tu vois, parce je que veux tout dire, le monde tu est dedans. vois un projet qui est en collaboration avec Instagram, ça va pas te choquer, alors que tu vois un projet qui est en collaboration avec, je sais pas, non, Heineken ça marche pas trop, mais genre Marlboro ou Ouais. Philip Morris, tu vas dire, wow. Bah, à l'époque c'était normal, tu vois. Peut-être que justement ça va changer. On reste un peu dans le thème du numérique et on va parler des jeux vidéo. À ton avis, Marc, combien de pourcentage des jeunes ont déjà essayé ou déjà, je sais pas, Des si jeux on peut vidéo dire consommer des jeux vidéo? Je pense que c'est un peu moins que les réseaux sociaux, qu'on doit être autour des 70%. 70? Ouais. Un petit peu plus. Soit 80? Ouais, 80%, on est à 78. Ok. 78% des jeunes ont déjà testé les jeux vidéo. Ça me normal. semble normal. Et 24%, 2 heures ou plus par jour. Ouais. On va pas trop s'attarder sur les jeux vidéo. Parce- Après, les jeux vidéo c'est pas super addictif non plus. Franchement ça dépend vraiment des gens. C'est ça. Il y a des gens qui trouveront un fort intérêt et qui pourront passer des heures par jour. Ouais. Et des gens, moi j'ai été comme ça, hein, vraiment. Niveau, Oui. bah tu vois pendant le confinement par exemple, je faisais que aujourd'hui ça me saoule les jeux vidéo. Oui. Aujourd'hui j'aime bien jouer, vraiment je joue, je pense 2 heures par semaine grand max. Ouais, c'est clair. Bah non, mais ça m'étonne pas. Ça et les réseaux sociaux, c'est les deux c'est les deux trucs qui ont fait en fait un métier, qui en font un métier. C'est vrai. Tu verras pas de fumeurs professionnels. Bon, c'est débile, mais tu vois. Bah c'est- des vendeurs. Non, mais non. Ouais, Bah, c'est vrai. après, non Oui. mais cannabis et tu vois, étant Ouais, mieux. c'est clair. Non, mais je veux dire, tu vois, pareil, c'est pas mal vu les jeux vidéo parce que je pense, une addiction qui est le moins dangereux. C'est mal vu par les Ça vieux, dépend plutôt. à quoi tu joues. Si tu joues à Call of Duty tout le temps, ça peut te rendre fou, je pense. Non mais c'est vrai. Hein. Je pense que vraiment tu peux voir des trucs partout, genre Non, devenir. non. Si, je pense vraiment que tu peux devenir violent à cause des jeux vidéo. Oui mais pas à cause parce qu'il y a des armes et tout, tu vois, dans le jeu. Parce que tu tires sur des mecs. C'est plutôt Si. à cause... Non. Je te jure que c'est plutôt à cause en fait, à quel point ton cerveau il est niqué par ça et tu fais des trucs en boucle et que tu Ah oui, rages non, mais parce c'est que tu complètement- perds. Ah, mais c'est complètement ça. C'est pas en fait parce que... Ah oui, non, ok, je comprends. Ce que tu veux dire, c'est pas genre le fait de tuer des gens. C'est ça. C'est. Genre si tu joues à Rayman toute la journée, tu peux devenir complètement hystérique ou à Mario Kart pareil. Oui, c'est vrai que si tu joues à Mario Kart, tu vas pas essayer de conduire des voitures tout le temps d'un coup. Voilà, c'est ça. Oui. Mais tu peux devenir violent comme tu joues à Call of Duty toute la journée. Mais je pense que non, Call of Duty, ça va être plus. Tu vas vraiment. Enfin, je pense vraiment que tu peux devenir violent à cause des Call of Duty, mais à cause vraiment du fait de tuer des gens. Je trouve ça dingue quand même qu'on joue à tuer. Enfin, c'est vraiment une phrase de Ouais. vieux, mais. Non mais ça, je kiffe Call of Duty. Mais... Tu sais, j'y ai pensé il y a quelques temps, mais en fait, la normalisation de la violence, quand on regarde un film, quoi que ce soit, il y a toujours des trucs, des gens qui meurent et Ouais. tout, et aujourd'hui c'est normal. Oui, c'est clair. Tu regardes un film de guerre, des milliers de personnes qui meurent sous tes yeux, et en fait, tu t'en fous quoi. Ouais. Alors Mais que- non, enfin, c'est pas que tu t'en fous, mais c'est que c'est normal de voir ça en fait aujourd'hui. Ouais. Tu t'as ça partout, t'as des Et tu vois, films maintenant partout que j'y de pense- guerre et dès que t'es petit. Ouais, regardes depuis, des- mais c'est ça, c'est réel. Moi j'ai regardé Rambo à 6 ans. Rambo, le film, l'un des films les plus violents que j'ai jamais vu de ma vie, où le mec il empale des policiers dans la forêt avec des bouts de bois. Moi je regardais ça, je ouais, ok, Ouais, mais c'est Cool. vrai. trop bien. Et après j'adorais Rambo. Ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé Rambo à 6 ans. Je kiffais de fou. Je l'ai re-regardé 13-14 ans, ça m'a traumatisé. J'ai été choqué. Ouais. J'ai fait waouh. J'ai fait waouh. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait ouais, mais je regardais vraiment ça à 6 ans. Et je kiffais à 6 ans. Et la normalisation de la guerre. Mais pour revenir, c'est. Tu vois, non mais j'ai un truc à dire. On s'éloigne un peu, hein, mais. Ouais mais dernier truc. Tu vois, avant je m'en foutais, tu vois, de voir des gens mourir et tout. Maintenant, à chaque fois que je vois une personne mourir dans un film ou un truc comme ça, tu sais, j'ai un petit pincement au cœur. Un petit, je suis pas bien.
Ça me fait un truc en fait. Pour revenir à l'addiction des jeux vidéo, ça, je pense que plus tu joues, ça va ça va te retourner ton cerveau, je pense. Il y en a là, je vois, plusieurs fois par jour. Non, c'était pas ça. C'était plus de 8 heures par jour, 4%. C'est Ouais, beaucoup. ça c'est chaud. Plus de 8 heures par jour. 8 heures par jour, c'est vraiment chaud par contre. Mais c'est comme les réseaux sociaux, hein. Je veux dire, on pourrait regrouper dans une même addiction, hein, les deux. Ouais, c'est vrai. Et après, tu te sens mal. Ouais, oui, tu C'est sors de trop. là, tu fais, ouais, il fait déjà nuit. Ah, ça c'est horrible. Tu sors des cours, tu dis, ouais, je joue 1 heure et je travaille. Tu joues 4 heures. Tu joues 5 heures, parce que ta mère t'appelle pour aller dîner. Tu fais, ouais, il fait déjà nuit. Du coup, le lendemain, t'as pas fait tes devoirs, tu te fais Ouais. engueuler à l'école et tout, et c'est un cercle vicieux. Ouais, bah ça, c'est de l'addiction, c'est vraiment Ouais. genre. Et ça peut pour le coup niquer tes C'est un scolarités. cycle, c'est comme Instagram, c'est un cycle. Ouais. Genre, tu tournes en rond et t'arrives pas à en sortir. Il y a un seul moyen d'en sortir, c'est que tu finisses ta mission ou que tu finisses le mode histoire de Call of Duty. Ouais, mais même pas, parce qu'après tu vas aller Oui. sur un autre Call of. Ah oui, bien sûr. Et on va arriver à l'avant-dernière addiction. Ça va être la pornographie. Pornographie. À ton avis, combien de pourcents des jeunes qui ont été 15%. attends, qui ont été ouh là là, je dis n'importe quoi avec Ça pour marche. l'étude, combien de pourcents ont déjà testé? 15, 15 plus 30. plus Ah ouais, 40. 40. 40, ok. 37% précisément 37%. ont déjà testé les contenus pornographiques. On peut appeler ça le porno, hein, Oui. on va réduire ça. 63% donc n'ont jamais testé le porno. C'est bien. Et 21% au moins une fois par semaine. Ouais. 21% au moins une fois par semaine. Je pense que le porno, c'est un des trucs destructeurs, quoi. Ouais, ça te nique ton cerveau. Je pense que aussi. tu deviens addict au porno, ça peut te détruire le truc. Tu peux voir. En fait, tu t'imagines T'idéalises. voilà, t'idéalises complètement. Ouais. Et en fait, t'imagines l'acte sexuel qui est quand même un beau truc. Tu veux donner la vie, t'imagines ça comme un truc de. Vraiment, c'est Sale, quoi. sale, quoi. Ouais. Et ça, je pense que ça détruit Je tellement. pense que ça a plus de comportements violents que les jeux vidéo. Ouais, je pense. Parce que, à la limite, les jeux vidéo, les gens que tu tues, bah, c'est des mecs comme toi, en fait. Alors que Ouais. là, le porno, tu vois des femmes, tu vois des hommes, et ça t'en va tous les jours, quoi. Les soldats, tu t'en vas pas tous les jours, tu vois. Oui, et puis ouais. Je veux dire, Puis ça joue t'es- directement avec tes hormones, avec tes Je pense, émotions. prenons un cas pratique. Tom consomme régulièrement du contenu pornographique. Ok, oui. Tom fait partie des 21% qui consomment au moins une fois par semaine. Tom sort dans la rue, va acheter, je sais pas, il va acheter du pain. Mm. Il va voir une femme dans la rue, il va idéaliser ça et il va en fait s'imaginer des trucs horribles parce que ça c'est rentré dans son cerveau, quoi. Il est Ouais, devenu il addict voit à que ça. ça. Il voit que ça. Exactement. Et je trouve ça, après, souvent on dit oui, mais les jeunes, c'est normal, tous les jeunes font ça. Ouais, mais c'est horrible. Ouais. Franchement, le porno, c'est horrible. Et ça, c'est encore un business, quoi. Ah, c'est un business super juteux même. Ouais, bah ouais, et il y a des figures tellement connues de Mais ça. non, mais enfin, ils font un chiffre d'affaires de malade, quoi. Ouais, Hilo, clair. c'est la compagnie qui possède tous les gros sites et tout ça. Est-ce T'imagines pas le chiffre d'affaires qu'ils se font. Est-ce que ça t'intéresse de savoir la différence entre des sexes? Mais quoi? La différence des sexes, je veux dire, les garçons et les filles. Peut-être que ça va intéresser. Vas-y. Faut juste que je le retrouve, voilà. Déjà, il y a l'écart qui se creuse avec l'âge. Les 14-17 ans, les 17% des garçons regardent au moins une fois par semaine du porno. Donc, de 14 à 17 ans, 18% des garçons. Contre 12%. Les filles consomment moins de porno que les garçons. Et à partir de 18 ans, ça augmente considérablement pour les garçons. Ça passe de 10% à 33%. Ah ouais, c'est énorme. Donc, À partir de 18 à partir ans. de 18 ans jusqu'à 24 ans, 33% des hommes consomment au moins une fois par semaine ouais, c'est ça, au moins une fois par semaine du porno, contre 16% des femmes. Ah ouais, donc vraiment plus de la moitié. Ça enfin, m'avait grave 2 fois intéressé. plus que les femmes, quoi. Ouais, ça m'a grave intéressé les différences entre filles et garçons. Par exemple, je reviens un peu sur les réseaux sociaux, mais les filles consommaient beaucoup plus les réseaux sociaux que les garçons. 20%
C'était quoi? Attends, je regarde. 20% des filles, ils restent plus de 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, contre Ah ouais. 11% des garçons. Ah ouais. Ouais. Et là, dans le porno, c'est les garçons qui sont bien plus en majoritaire. En majorité. Et je trouve ça intéressant de Et différencier les deux. Chacun son truc. Ouais, chacun son truc. Et on va passer à la dernière addiction. À ton avis, Marc, donc, ça va être les jeux d'argent. Combien de pourcentage des jeunes ont déjà testé les jeux d'argent? En vrai, je sais pas. Mais pour moi, je connais personne en tout cas qui a déjà testé ou que Ah ouais je sache, ouais. Donc moi, je dirais 10%, Plus. 20. Plus. Ah ouais. 30, Un petit peu plus. 35. 35%. C'est énorme. 36% exactement. Ont déjà testé, ont déjà consommé des jeux d'argent, ont déjà été. Mais ça, j'étais pas du tout au courant. Mais en fait, malgré tout, c'est négligé parce que c'est quelque chose qui se voit pas forcément en fait. Mais ça, c'est les plateformes en ligne, tout ça. Ouais, c'est clair. Bah oui, c'est beaucoup les paris sportifs. Mais tiens, je savais que ça existait, mais je pensais pas chez les jeunes. Ouais, c'est clair. C'est que j'avais regardé c'était le Roi des Rats qui avait fait une vidéo là-dessus, Mhm. qui expliquait comment c'était foutu et tout ça. Et en fait, c'est super bien rodé, quoi. Ah ouais, c'est clair. Tu vois le streamer russe, comment il s'appelle déjà? La tête de con là. Je connais déjà pas les streamers, mais en plus les Non, streamers mais russes. il est connu parce qu'il a fait des dramas de ouf. Enfin, tu vois, c'est un streamer russe, quoi. Bon, je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Et le gars, mais même Daniel Loris, il avait fait des vidéos sur lui. Et en gros, il faisait la promotion de Casino en ligne et tout ça, quoi. Ouais, non, mais oui. C'est dégueulasse. Et ce mec, c'est un gros taré. Tu le connais sûrement, parce qu'il y a plein de mèmes sur lui, On verra sûrement. sur internet. Il y a plein de mèmes qui reprennent sa tête. Oui, parce que je passe 2h16 de mon temps sur les Mais non, réseaux mais sociaux, tu l'as, je vois mais même forcément moi. qui c'est ça? Non, mais c'est sûr, je te montre sa tête. Comment il s'appelle? Mile. Bref, je sais plus. Non, mais voilà. Et donc, pour revenir aux chiffres, 13% on consomme au moins une fois par semaine. 13% des jeunes, c'est énorme. Mm. Tu te rends, je sais pas si tu te rends compte. 2% plusieurs fois par jour. Moi, c'est une addiction que je connais Plusieurs moins. fois par jour de jeux 2%. d'argent. Jeux d'argent. C'est chaud ça. Et ça, la conséquence la plus catastrophique des jeux d'argent, de l'addiction des jeux d'argent, c'est les finances, quoi. Bah oui. C'est le coût que ça, le prix que ça coûte. Et ça fait tellement de ravages financiers, les jeux d'argent. Il y a plein de personnes qui finissent fauchées à cause de ça. Ouais. On promet tellement de choses, des millions et des millions, et finalement, le gars il gagne 20 euros, il est hyper content. Mais il a dépensé Du 150. coup, il recommence, Ouais. il perd 10, il recommence en se disant je vais peut-être y arriver, il perd 5, il recommence, il gagne 3, donc il remonte à 8, il se dit c'est mon moment, je continue, il retombe à 2, et après il tombe dans le rouge, et c'est comme ça que. Et puis encore, il y a plein de plateformes qui sont truquées. Ouais, oui, bien sûr, mais après ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire, c'est comme ça que je sais pas si des milliers et des millions de personnes ils tombent dans Mais le c'est rouge. Ils comme tombent dans, Winamax, Paris en sport, tout ça. Oui, bah oui. C'est pareil. c'est ça. Ouais, bah, c'est littéralement ça en fait. C'est les paris sportifs aussi beaucoup. On parle du loto, mais. Mais ça, c'est complètement légal. Il y a des putes dans la rue, quoi. Oui, bah oui. Et Winamax, on a tous vu la pub de Winamax entre Ils celui qui- sponsorisaient Villebrequin et ça, je trouve ça dégueulasse, quoi. Ouais, bah après, les paris sportifs, c'est un jeu qui comme ça, et ça peut être sympa, hein, une fois une fois comme ça, de temps en temps. Ouais, je sais pas. Ah, si, je pense. Si, tu peux parier avec des amis. Mais tant que ça reste mignon, ça reste gentil, quoi. Ouais, tu entre paries amis. 5 balles, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois un petit truc genre sur Mbappé ou qui va marquer un but, je sais pas quoi, Real Ouais, Madrid, ok. Barcelone. Et d'un coup, tu fais ça une fois, et puis tu fais ça 2 fois avec ton ami, et puis après tu le fais tout seul. Tu le fais et c'est comme ça que ça augmente, et c'est pareil, c'est de l'addiction. Enfin, on Ouais, vous toutes apprend les rien. addictions, c'est comme ça, c'est au fur et à mesure. C'est ça. Et je trouve ça très très dommage. C'est des gens qui sont fauchés à cause de ça, hein. Ouais. Donc c'est tout pour les paris d'argent. Moi personnellement, je consomme pas du tout paris d'argent et je ne connais pas du tout. Donc je suis moins touché par ça. Mais en vrai, j'ai regardé quand même beaucoup, quoi. 36% ils ont déjà testé. Et normalement, c'est interdit au moins de 18 ans, hein. Donc je sais pas. Ouais, normalement. On arrive donc. On a fini pour quelles addictions? On a présenté toutes les addictions et ça commence à être un peu long, mais comment ne pas tomber dedans?
comment ne pas tomber dans l'addiction. Alors déjà, on dit que l'addiction, il y a les médecins qui ont dit que c'est une rencontre entre un produit plus ou moins nocif avec un individu plus ou moins vulnérable dans un environnement plus ou moins incitateur. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Je veux dire, comment ne pas tomber dedans, les addictions. Bah, c'est clair que si tu grandis dans un milieu défavorisé, si Ouais. tu grandis dans un milieu bourgeois, les chances pour tomber dans une addiction, genre à la drogue, tu vois, sont pas du tout les mêmes. Oui. Pour ne pas tomber dedans, on parlait de mieux prévenir les jeunes des dangers, même s'il y en a beaucoup qui le savent, mais il y en a beaucoup qui se disent, oui, bon, ça va. Mais mieux le prévenir les négligent, en jeunes fait. et mieux les garder de tout ça. Je veux dire, comment ne pas tomber dedans, ça va être... Donc, on parlait du produit plus ou moins nocif, ça, on peut pas faire grand-chose. Le produit, on veut pas le transformer, je veux dire. Bah, ils ont essayé de faire ça avec la cigarette électrique, mais bon, est-ce que ça marche? Non. Ouais, c'est vrai, on a essayé. Bah, la cigarette électrique, c'est pour arrêter de fumer de base. Oui. Ça a été fait pour ça. c'est- Mais maintenant, il y en a qui commencent avec la cigarette électrique, donc bon. Ouais, c'est clair. Mais avec un... Bah, c'est comme les puffs. Puffs, c'est horrible, ça. Comment se rendre moins vulnérable aux addictions? Ça va être mieux prévenir les jeunes des dangers qui les attendent en faisant des campagnes de sensibilisation. Tu vois, maintenant, dans toutes les écoles, il y a des panneaux marqués voilà la composition d'une cigarette. T'as vu ça? Ouais, bah oui, moi je l'ai. Ouais, Regardez c'est ça. la composition d'une Dans le cigarette, lycée, voilà hier. ce que vous inhalez, et voilà ce que vous fumez. Ça marche, hein, je pense. Je sais Oui. pas, mais Bah après, tu Bah, sais, le peut-être que fait que ça certains- soit dans un lycée, je pense que ça aide pas beaucoup, hein. ouais, c'est vrai. Parce c'est vrai. que bah, les jeunes, ils sont très contre, justement, le lycée. Et du Oui, coup, oui. ils vont pas du tout le prendre au sérieux. Après, je pense que les gens sont pas bêtes. Après, il y a non plus. ce qui marche bien, je pense, dans le lycée, c'est des intervenants extérieurs qui viennent en parler. Oui. Nous, on en a eu un dans mon lycée l'année dernière qui est venu plusieurs fois. Et ce gars, il était génial, tu vois. Et vraiment, il nous comprenait, nous les jeunes. Et il installe une relation de confiance dès le début. Déjà, humainement, il était incroyable, ce gars. Et puis même, il nous expliquait tout ça. Et c'est clair qu'après, on n'avait pas du tout envie de tomber addict. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, bah, D'essayer. personne n'a envie de tomber addict. Non, mais c'est clair, mais tu vois, le fait d'essayer, quoi. c'est les campagnes. Il y a campagnes. beaucoup ça, mais je pense qu'il faut doubler le processus et il faut aller. Mais je pense beaucoup- que ça change, hein. Je pense que les mentalités elles commencent à changer en tout cas là-dessus. Oui. Il y a plus de. développer une information claire et Ouais. objective de la population générale. De montrer vraiment les conséquences que ça a sur des personnes, montrer des exemples. Mm. Faut trouver des arguments et je pense que c'est comme ça on va pas tomber dedans. Et renforcer la protection. Ouais. Je veux dire, tous les produits arrêtés, je pense qu'il faut doubler la traque des ventes illégales de drogue, de cigarettes, tout. Je pense que ça va être comme ça on va y arriver. Réduire l'accessibilité et la toxicité des produits. Je veux dire, c'est pas normal, comme je le disais, c'est pas normal d'avoir 15% des jeunes qui ont déjà essayé un produit illégal, du cannabis. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est illégal, c'est censé ne pas circuler. Bon, on sait très bien que ça circule. Mais réduire l'accessibilité. Mm. Alors après, je dis pas que c'est simple, mais ça va être un des moyens pour lesquels on va avoir de moins en moins d'addictions, quoi. Et ensuite, réduire l'incitation pour retourner à l'environnement. C'est dans un environnement plus ou moins incitateur. Réduire les facteurs incitant à la consommation. Et en premier lieu, sur la publicité, le marketing et les prix. On parlait justement de ça tout à l'heure, de la publicité des cigarettes, de l'alcool. Bah, maintenant, c'est interdit, donc c'est bien. Mais tu vois, par exemple, au C'est Japon, je regardais, je sais plus, une vidéo de quoi, il disait qu'au Japon, pub d'alcool à la télé tout le temps. Oui. Les C'est Japonais qui sont, tu sais, qui sortent du travail, ils vont se bourrer la gueule dans les bars et tout. Ouais, Ça, c'est triste, ça, parce que, tu sais, ils travaillent comme des oufs là-bas et c'est leur seul moyen de décompresser. Et je crois qu'on a fait le tour. On rappelle, ne consommez pas la consommation d'alcool est dangereux pour la santé. De là, fumer tue. Voilà.
en gros. C'est Ouais, clair ok. et net. Fumez dessus, ne consommez pas, c'est bête, on fait mais ne consommez pas de drogue, que ce soit le cannabis, le tabac, parce que le tabac est une drogue, hein, on peut le dire, l'alcool. Ah tu vois. ben absolument, c'est complètement Les détruit. drogues dures, ça n'a pas besoin de vous le dire, n'allez pas vous marrer avec, c'est pas drôle. Ah non, c'est pas bon. C'est pas un produit festif, comme le disent beaucoup, ou comme ils le montrent beaucoup de personnes. Les réseaux sociaux, on ne peut pas vous dire d'arrêter, parce que c'est plus compliqué. Mais je pense trouver un moyen de Trouver des passions, trouver quelque chose qui Ouais. va les remplacer. Et puis en vrai, trouver des Mais- centres d'intérêt dans votre Ouais. vie pour essayer. les limites de temps, tu sais. Ouais. Ça marche pas forcément, mais ça marche avec certains. Donc essayez si vous voyez que il y a juste la notif qui vous fait chier et en vous lancez vois, à chaque fois. Ouais. Essayez. Si ça marche pas, le faites pas et trouvez une autre passion à la place. Ça, c'est le plus important. Et les jeux vidéo, marrez-vous avec vos amis, mais pareil, regardez, s'il fait nu quand vous arrêtez, Il y a un problème. c'est qu'il y a un problème et que vous êtes un peu, on peut dire vous êtes addict. Si vous faites ça tous les jours, ça commence à devenir compliqué. Et pour le porno, ça y est vraiment juste arrêter. Juste si vous consommez du porno régulièrement et que vous trouvez que c'est un problème, parce que c'est un problème, arrêtez. Ça c'est vraiment bête et ça peut faire que nuire à votre santé, même autour de vous, la santé des gens autour de vous, nuire aux personnes, à vous et aux personnes autour de vous. Et enfin, les jeux d'argent. Alors, Je rappelle, c'est illégal en dessous de 18 ans Ouais. et ça va que vous apporter des problèmes financiers et même psychologiques, hein, on peut dire psychiques. Je sais pas si on dit psychologique ou psychique, mais Psychologique. donc on le rappelle, tout ça, c'est des addictions négatives. C'est des addictions qui. De toute manière, il n'y a pas d'addiction positive. Bien sûr que si, le sport. Ouais, c'est vrai. J'ai rien dit. Et donc. Tu sais qu'il y avait un gars qui était addict aux carottes, qui pouvait marcher genre des kilomètres par jour parce qu'il était addict aux carottes. Non mais voilà, petite anecdote. Tu peux être addict à plein de trucs. Merci Marc. Et le sucre aussi, arrêtez de mettre du sucre dans votre café, Ouais. arrêtez de mettre du sucre dans votre petit déj le matin. Le sucre, c'est pour votre santé, vraiment. Faites du sport à la place. Ouais, c'est mieux, Mais bon, ça à la limite, c'est mignon, on va dire. on va dire. Si vous êtes addict, déjà, si vous consommez si vous êtes addict à des produits nocifs, ne restez surtout pas seul dans votre addiction et n'essayez pas de régler ça seul, vous aurez plus de mal. N'hésitez pas à aller consulter de l'aide autour de vous, des proches, mais aussi des spécialistes. Allez voir un psy. On dit que c'est la meilleure solution d'aller voir un psy. Ne restez pas à faire des recherches sur internet. Je pense que le meilleur moyen, c'est vraiment d'aller voir un spécialiste qui sait de quoi il parle. Ou même demander à vos proches de vous aider. Si vous fumez, demandez à un proche à chaque fois de voir votre consommation de tabac ou même d'alcool si vous êtes addict à l'alcool. Et je pense que les deux qualités de quelqu'un qui voudrait sortir d'une addiction, ce serait la patience et la détermination. Parce qu'il en faut, je pense, pour sortir d'une addiction. Sur ce, Je récapitule tout ce qu'on Ouais, a dit aujourd'hui. C'était l'étude Les addictions chez les jeunes. Allez voir ça sur internet. Les addictions chez les jeunes de 14 ans à 24 ans, c'est hyper simple à trouver. Si vous voulez retrouver tous les chiffres, je pense qu'on mettra même un lien vers le site. Ça pourrait vous intéresser. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. ouais, c'était super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. On n'a pas fait toutes les addictions. On a essayé de faire les plus, celles qui touchent le plus. En tout cas, il y avait un bon échange. On s'est un peu coupé la parole à plusieurs moments. Enfin, de manière, on n'arrêtait pas de se Ouais, parler les uns sur les autres. on essaye de. Je viens de te couper. Vraiment, Vraiment, mais moi aussi, je coupe tout le temps, donc bon. Donc, on arrive avec du gros lourd. Du gros lourd. On peut le dire avec du gros lourd. Du gros lourd. C'est Voilà. même pas du lourd, c'est même pas du gros, c'est vraiment du gros Avec lourd. du nouveau contenu, Du nouveau du nouveau contenu, des type nouveaux de projets, contenu. mais on rappelle qu'on restera aussi sur les podcasts qui sortiront au moins toutes les 2 semaines, on va dire tous les Ouais. mercredis. Ouais, c'est compliqué de sortir toutes les semaines. C'est ça, on a une vie à côté, quoi. C'est ça. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, ouais, effectivement. C'est un long épisode. Enfin, non, mais j'ai rien à ajouter en fait, j'essaie de parler. Mais... Merci. Au revoir Marc, Au revoir Charles. et à la semaine prochaine. Wow. Non, On n'a pas de truc de Pas sortie ça. après. à bientôt. À Au bientôt. prochain épisode. Allez, au prochain épisode. Stop.